Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler de capsules autonomes avec notre invitée Noémie Berkoff. Vous êtes directrice générale d'Urban Loop. Alors Urban Loop, c'est entre le téléphérique un peu et le tramway. Ça met 2 personnes à l'intérieur. C'est sur rail. Et l'objectif, c'est de faire des petits trajet, concurrencer en gros le bus. Vous allez mettre en place un démonstrateur pour les Jeux Olympiques à Paris. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc, on met en place un démonstrateur à Saint-Quentin-en-Yvelines pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le concept, vous le voyez à l'écran, sont des petites capsules qui sont autonomes, très faible consommation énergétique. On monte dedans à 1, 2 ou 3 maximum. Vous avez comparé ça à un bus, à un tramway. On peut comparer ça à un ascenseur. L'idée, c'est vraiment, on monte dedans, on appuie sur le bouton. Un ascenseur horizontal. Horizontal. Vous avez aussi parlé du téléphérique. Clairement, on est posé au sol. Non mais parce que ça ressemble visuellement quoi, c'est une cabine. C'est le cas, c'est une cabine. On monte dedans, on appuie sur le bouton et on va directement à sa destination. C'est autonome. Bon, il y a pas mais donc du coup, il faut quand même des rails. Il faut des rails, c'est guidé. Ah. C'est guidé parce que si on fait un transport qui est autonome et qui n'est pas guidé, il ne va pas vite du tout. Et l'objectif d'Urban Loop, c'est de concurrencer non pas le bus, mais plutôt la voiture en termes de temps de trajet. Donc, dans ces enjeux-là, avec ces contraintes-là, si on veut concurrencer la voiture sur son temps de trajet de manière autonome, en consommant peu d'énergie, il faut que ce soit guidé. En fait, c'est un tramway individuel, quasiment. Enfin, tout à fait. On essaie de comparer, parce qu'on cherche, en fait, on cherche à quel moyen de transport ça ressemble. C'est ça qui est difficile, en fait. Et c'est vraiment, on est super content d'être là et on est hyper content d'être aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que ça permet de faire exister ce système de transport. Donc, c'est un peu un ascenseur, c'est un peu un tramway. Son objectif de base, c'est vraiment dans les zones périurbaines. Donc là où on est dans des densités entre 350 et 3500 habitants par kilomètre carré. C'est la France périphérique, c'est là où les gens sont tout le temps dans leur voiture et sont souvent tout seuls dans leur voiture. Donc sur ces zones-là, on met des urban loops pour faire du rabattement sur les modes lourds. Donc c'est parking métro, quoi. À peu près les distances idéales. Les distances idéales, c'est entre 2, 3, 4, 5 km. L'objectif, c'est pas de concurrencer les modes actifs qui vont être la marche ou le vélo. C'est d'éviter que les gens prennent leur voiture au fond. C'est ça. Donc ceux qui ont envie de marcher, ceux qui ont envie de faire du vélo, c'est nos potes, on continue à fond. Donc on est sur du 2-3 km. Et ça peut aller, alors après il y a des contraintes d'exploitation, ça peut aller jusqu'à 10-15 km. Techniquement, ça peut aller bien au-delà. La difficulté, c'est que pour avoir une très bonne fréquence, si on fait 20 km, il va falloir en mettre beaucoup. Mais c'est possible. Vous disiez ça va vite, ça va à combien de km/h ? Ça peut aller à 50 km/h. Et étant donné, comme on le disait en introduction, que c'est guidé et que c'est palissé, donc ça peut aller assez vite, on peut être sur des vitesses commerciales qui peuvent être autour de 30 km/h. Alors, votre slogan, c'est 1 km, 1 minute, 1 centime. Donc ça, c'est pour l'utilisateur. Mais pour les collectivités qui vont l'installer, parce que c'est vrai que c'est une infrastructure assez légère par rapport au... Je crois que les rails, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de travaux, d'emprise au sol. Vous les griffez, en fait, en quelque sorte sur le sol. Mais quand même, on voit les images, c'est quand même une belle infrastructure. Il y a des tunnels, il y a des stations. Du coup, ça ne coûte pas trop cher à installer quand même, parce que pour le service rendu, le modèle économique, en fait. Alors, en termes... Modèle économique de fabrication, modèle économique pour la collectivité, parce que c'est ça votre question. Ça correspond à une plus faible densité qu'un métro. Donc un métro, ça coûte 100 millions d'euros du kilomètre carré, ça déplace 25 000 personnes par heure et par sens. C'est la donnée qu'on a, les experts du transport pour compter. Donc il y en a 6 en France. Un tramway, il y en a 38, c'est 20 millions d'euros du kilomètre et ça déplace 5 000 personnes par heure et par sens. Là, on est encore en dessous, donc en termes d'investissement, on est entre 1 et 5 millions du kilomètre, selon, vous le disiez, s'il y a des petites trémies pour passer, pour traverser, selon la quantité d'infrastructures qu'il faut déployer. Et on déplace entre 1000 et 1500 personnes par heure et par sens. Quand même. Donc on est sur un investissement qui est beaucoup plus léger. Et vous avez évoqué le fait que ça se split dans la route de manière extrêmement simple. Ça, c'est un avantage important de l'Urban Loop. La société, elle est née en 2019. La loi zéro artificialisation nette, climat et résilience, c'est 2021. Donc on a eu de l'avance ou de la chance. En tout cas, l'intérêt, c'est que vous avez dit sur une route, mais quand on se pose, par exemple, sur le démonstrateur des Jeux Olympiques et Paralympiques à Saint-Quentin, on se pose sur un chemin. Et la pluie qui tombe, elle va directement dans le sol. Il n'y a pas la couche de forme énorme qu'on a sur un tramway, tout simplement parce que c'est très léger. Donc on se pose sur une route. On pose les rails
et quasiment c'est parti, quoi. Pas exactement, mais c'est pas photo, mais large. sur Saint-Quentin, en fait, on est sur un chemin, donc on décaisse sur 20-30 cm, pas du tout pour imperméabiliser, mais juste pour avoir une couche de forme plate, pour que ce soit plan, pour que ce soit confortable pour les usagers. Et ensuite, on pose. Ah oui. Urban Loop, moi, ça m'a fait penser, ne serait-ce qu'au niveau du Mans, à l'Hyperloop d'Elon Musk. Peut-être en une version, j'allais dire, plus réaliste. Ouais. C'est-à-dire que Hyperloop, on en a beaucoup parlé, on disait ça va être génial. Lui-même, il a dit que c'était pas possible. Ouais, mais il y a plein de startups qui se sont lancées sur ce modèle-là en pensant que ça pourrait s'intégrer peut-être dans les villes. On voit que d'un point de vue, ne serait-ce que financier, c'est impossible. Est-ce que ça a été une source d'inspiration à un moment? Est-ce que vous y avez pensé? Et est-ce que vous vous dites, finalement, la version peut-être plus réaliste, c'est ce qu'on a fait? Alors, Hyperloop, c'était pas dans des villes. Il y avait une version dans les villes, il y avait une version hors ville et il y avait une version dans les villes. On est vraiment sur un truc hyper pragmatique. En fait, ça a été pensé par des étudiants de l'écosystème des écoles d'ingénieurs de Nancy, avec le pitch de voilà, vous êtes ingénieur. Un ingénieur, c'est ingénieux ou ingénieuse, et ça, vous voulez changer le monde. Sur quoi vous avez envie de travailler? Aujourd'hui, pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre en France sur les transports, 30%, c'est le plus important. Et dans ces 30%, c'est plus de la moitié, c'est la voiture. Donc vraiment, le truc, c'était qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Et c'est parti de là. Donc on n'est pas sur quelque chose qui fonctionne pas, on est sur quelque chose de très pragmatique. Donc il n'y a pas de comparaison avec l'Hyperloop, parce que comme vous le disiez, même son inventeur a dit que ça marchait pas. Nous, ça fonctionne. Si vous venez à Nancy sur notre site d'essai, vous arrivez, vous appuyez sur le bouton, vous montez, vous faites le tour, vous redescendez, ça tourne. Et si vous avez pris des billets Jeux Olympiques pour le Vélodrome, vous aurez peut-être la chance de monter dans l'Urban Loop. On espère. On espère. Bon, ça va tourner et ce sera une chance. En développement, là, à Nancy, vous avez votre labo test, là où vous bossez. En termes d'industrialisation, s'il faut en mettre un peu partout, si ça fonctionne, si les commandes sont là, vous allez produire où, comment? Alors aujourd'hui, c'est une solution qui est produite 100% en France, principalement dans le Grand Est, avec des usines qui sont partenaires. Donc j'aurais dû ramener des photos. Aujourd'hui, on est en train de faire le chantier sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc le premier rail a été posé par le ministre mardi dernier. Et en même temps, parce qu'il y a vraiment ces deux unités qui se croisent et qui se travaillent en même temps, on a une usine dans laquelle on est en train de monter des roues sur des bougies sur des châssis. Donc on a 10 véhicules pour Saint-Quentin et on déploie une stratégie industrielle. Donc avec aujourd'hui nos partenaires privilégiés qui sont en train de construire, nous on assemble les machines et demain on en aura plus s'il faut. Mais on est sur une solution extrêmement frugale en fait. Donc le rail c'est pas très compliqué. Et bossez avec Keolis notamment. Keolis, c'est ceux qui vont exploiter. Oui. Donc sur Saint-Quentin-en-Yvelines, on est dans un consortium dans lequel il y a Saint-Quentin Terre d'Innovation, c'est leur baseline, c'est une collectivité qui croit en nous et qui sera le premier endroit où on se déploie. Keolis qui va l'exploiter et Urban Loop. Merci beaucoup Noémie Berkoff, directrice générale d'Urban Loop. Écoutez, on souhaite bon vent à ce nouveau mode de transport urbain. Bon rail. Bon rail.